Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques en cette semaine du lundi le 24 à ce dimanche le 31 juillet 2023. C'est notre dernière semaine du mois de juillet. Et aussi, on est aussi au tarot. On est dans au tarot. On est dans le signe du lion, le premier décan du lion. Au tarot, dans mon futur jour. Ça, c'est le dessin que ça va ressembler. C'est la reine de bâton. La reine de bâton qui représente les lions. Tout le signe à partir du 22 juillet jusqu'au 22 août. C'est nos lions avec la reine de bâton, signe de feu. Hein? On voit dans mes dessins, il y a toujours un feu. La gardienne du royaume ici, des petits enfants, des petits chatons. On voit ici, plus particulièrement, le premier décan. Là, ça, c'est du 22 juillet au 1er août. C'est nos premiers décans du lion, qui est représenté par le 5 de bâton. Souvent, ça va être une carte qui va montrer des luttes, mais aussi, ça parle du sens d'équipe, hein, les compétitions, l'esprit d'équipe. On va souvent voir ça avec les 5, les lions du premier décan. Bon, alors je sers ça. Ouh, j'ai chaud tout d'un coup. Ah, bon. Chaleur. Vous préparez une autre semaine de chaleur et d'humidité. Un peu partout. Ma fille qui s'en va en Grèce. Oh, bon, en tout cas, j'ai bien hâte de voir avec le tarot. On va tirer 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante. Hein, c'est pas des prédictions. Prévision, c'est un angle de vue. On s'amuse avec ça. T'as pas besoin de connaître le tarot. C'est pour s'amuser. Un angle de vue. Toutes les cartes sont positives et négatives. Toutes. Comme la semaine passée. On avait le conseil du tarot avec la tour brisée. OK, on regarde ça. Cette semaine, quelle sera l'humeur cette semaine? La tienne, la mienne, les gens qui nous entourent. On regarde cet angle de vue-là. L'as d'épée. Oh. L'as d'épée, on prend des décisions. On va trancher. C'est ça qu'on fait. On coupe. Les épées qui vont représenter l'air. Fait que bon, on va être assez tranchant cette semaine. Ça peut être une carte très bonne pour voir clair. C'est la logique aussi, hein, les épées, l'air. Fait qu'on est très axé sur la logique. Faut faire quand même attention autour. Il peut y avoir de la cruauté. Parce que comme je dis, la carte, l'humeur de la semaine, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est le gens qui nous entourent. Fait qu'on peut s'imaginer que, bon, ça peut être des gens qui vont être glorieux, vouloir nous défendre, mais ça peut être aussi des gens qui veulent défendre leur point, mais de façon, pas avec un bâton, mais avec une épée. On s'entend que l'épée, ça va être plus sérieux. Fait que aussi, souci par rapport, on parle de la santé quand on voit les épées. Avec, ouais, la santé. On va regarder, ça parle de l'être. On va regarder le défi à surmonter avec l'as d'épée. L'as d'épée, qui habituellement, c'est une carte plus d'automne. Puis là, on a ça en plein milieu de l'été. On regarde le défi à surmonter. Oh, la force, quand on parle du lion. Oh, quel problème avec la force encore. J'ai parlé d'agressivité. Parce qu'ici, la force, c'est une carte habituellement, on va trouver positive, qui va parler d'un contrôle, de l'humeur, de l'agressivité, des impulsions. Mais ici, je t'en ai parlé, là. Fait qu'on peut, soit que tu peux avoir toi-même des pulsions, moi aussi, des pulsions agressives, utiliser la force. C'est le numéro 8 ici, c'est un arcane majeur, la force. Quand on dit une main de fer dans un gant de velours, mais là, on n'est pas là parce qu'on n'est pas en positif. Elle nous nuit ici, la carte. C'est un défi à surmonter. Le défi de soi-même et des gens qui nous entourent. C'est la carte du lion. La force. Ouais, le numéro 8, 8e mois. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer, puis après, je vais regarder dans mes livres. Mais je te dis spontanément, là, qu'est-ce qui me vient?
peut-être de la fatigue physique, beaucoup de fatigue physique cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à surmonter. C'est sûr, on voit l'épée, comme je t'ai dit, santé, puis ici, on voit la force, mais si la force, c'est le défi à monter, à surmonter, c'est on va manquer de force. Ou il y en a qui vont trop utiliser de force. Hein? C'est ça le jeu. On va regarder justement le conseil du tarot à pratiquer avec ça. Je vais m'aider un petit peu avec mes livres après. Oh, on regarde ça ici. Conseil du tarot. Ah, l'empereur, je l'adore. Je l'adore parce que, bon, celle-là, au moins, qui va vraiment nous amener, l'empereur, le numéro 4, à une stabilité, à stabiliser. Stabiliser un plan. L'empereur, c'est numéro 4. Ici, 8 puis 4. Fait qu'on dit, on coupe de la moitié. Fait que c'est comme si je te dirais, ça nous dirait comme arcane majeur de justement de peut-être réduire puis de faire un plan. L'autodiscipline qui vient avec l'empereur, arriver à s'autodiscipliner pour justement contrer les effets les effets de la force qui vient ici qui vient nous, peut-être un peu, je regarde ça avec dans mon livre, le tarot, l'axe positif, ouais, de la force et la force et le battleur. C'est pas des cartes qu'on a l'habitude de voir ensemble. Ben, on voit ensemble. C'est comme, je parle de négatif et positif. Je dis négatif, ouf. Bon, alors je te parle de l'axe positif avec l'empereur, avec. Je prends mon temps aujourd'hui. Et oui, on aime ça. Avec la force, bonne période pour l'évaluation financière, résoudre des problèmes d'argent, votre force de travail et vos capacités de persuasion vous permettront très rapidement de vous stabiliser professionnellement. La volonté et la constante. Ouais, vraiment travailler sur la volonté à surmonter justement peut-être la fatigue et l'agressivité qu'on peut rencontrer qui nous entoure. Je vais regarder en négatif, en défi à surmonter justement la force qui joue contre nous ici. Oh, la force. On devrait être content de l'avoir, mais elle est placée de façon... en tout cas, il parle en l'impatience. On peut être impatient. Oh, hein? Puis on réduit ici 8, l'impatience, la jalousie, la cruauté, la tyrannie, la vantardise. Oh! Tu sais, ben, on peut la subir aussi. Hein? Ça peut être la tienne. Mais moi, quand on rencontre quelque chose, souvent, ben, on rencontre quelque chose qu'on vit déjà peut-être en dedans de nous. Là, hein? Je dis qu'on porte la brutalité, les difficultés pour plaisir, du plaisir, perte de confiance. Quand que la force est en plus difficile, côté défi à surmonter, vous risquez de ne pas maîtriser une situation, justement. Puis moi, je verrais aussi beaucoup avec l'aspect santé, avec l'épée ou les pensées, en tout cas, santé mentale, qu'on ne maîtrise pas, puis on peut se sentir très fatigué. Je l'ai dit, hein, beaucoup la fatigue, la force avec le courage prochain ne sont pas à exclure. Attention au manque de diplomatie, une certaine impatience, colorée d'agressivité. Fait qu'on ça se peut que tu rencontres du monde agressif. Il fait chaud, là. Il y en a là, qui sont rendus, qui sont à bout. Là, beaucoup de gens. Puis avec l'empereur, lui, si on ne met pas du côté, on prend juste le côté positif de l'empereur, qui va arriver à se maîtriser. Qui dit vraiment qu'il va falloir se structurer pour pas perdre le contrôle puis perdre les pédales de la... comme ils disent, l'empereur, il n'y a pas de mauvaise surprise avec parce qu'il stabilise tout. Ils disent le sens de la réalité
les possibilités d'embauche. En tout cas, ça parle beaucoup de travail, là, s'il y en a qui cherchent du travail. Euh, c'est sûr que l'argent, elle va rentrer par le travail. Si en positif, ouais, c'est ça. C'est ce que je vois, le positif. Situation concrète, stable. En tout cas, c'est toujours la stabilité. C'est sûr que là, ici, tu sais que c'est inversé, hein, dans le. Parce que c'est le direct, oups, avec Facebook, puis là, c'est partagé sur, en tout cas, c'est inversé. Fait qu'ici, ça, c'est l'humeur de la semaine, le défi à surmonter, puis l'attitude gagnante à pratiquer. Euh, avec notre empereur. Alors, oui, stabilité, un plan. Moi, je dis surtout, il faut s'autodiscipliner. Euh, Se discipliner aussi à un bon leader. Un bon leader, il prêche par l'exemple. On est tous des leaders de notre vie. On est tous les chefs de notre propre entreprise, de nous-mêmes. Euh, Puis si tu trouves qu'il y a de l'agressivité autour, des choses comme ça va être en prêchant par l'exemple, de ne pas embarquer. La force, habituellement, la force, c'est une bonne carte, on va dire, une main de fer dans un gant de velours. Ici, on voit qu'il y a un basculement. Le défi à surmonter, c'est de ne pas basculer justement vers l'agressivité puis la force. On prêche par l'exemple. On se discipline, on ne se laisse pas emporter. On se fait un plan, puis ça devrait bien aller. L'argent rentre par le travail, les résultats rentrent par le travail. Oui, ça se peut que tu es fatigué, mais même si tu es fatigué, tu ne dois pas arrêter. C'est par une certaine autodiscipline que tu vas quand même réussir à réaliser des choses malgré les empêchements, les limitations peut-être, mais il y a quand même des choses que tu peux faire. On peut toujours faire quelque chose. En tout cas, avec l'empereur, on ne parle pas de se reposer ici, mais d'y aller intelligemment. On est capable. Avec l'humeur de l'as d'épée, il y a quand même la logique. Fait qu'on va y aller avec logique. Fait que ça. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Si tu as des commentaires, comment toi tu vois la semaine à travers ces cartes-là, tu peux nous partager ton angle de vue. C'est un angle de vue, c'est des images, puis chaque personne peut voir les couleurs qu'il y a là-dedans. En tout cas, à sa façon. Je te souhaite une bonne semaine. Bonne fête au lion du premier décan. Bisous, bye bye.